Bonjour à tous. Il existe des critiques, des sentences, des renvois qui sont faits au nom de la justice, de la discipline, de la vérité. Ça peut être quelqu'un qui se prend pour un religieux et qui rejette quelqu'un qui ne l'est pas. Ça peut être des parents qui renvoient, qui repoussent un enfant, qui critiquent un enfant, un directeur, une directrice, qui renvoie un enfant de l'école. Mais si c'est tellement vrai, tellement juste, pourquoi ce n'est toujours pas constructif? Qu'est-ce qu'il manque? Voyons cela dans la paracha de la semaine. Tazria, on nous parle d'une personne lépreuse. Le Metzora, c'est quelqu'un qui avait une tache blanche ou d'autres couleurs qui existait à l'époque, et il était lépreux. Qui est-ce qui pouvait décider qui est lépreux? Uniquement un Kohen. Si le Kohen est ignorant, le prêtre est ignorant, quoi faire? Eh bien, il va avec un érudit, un sage, un rabbin, qui sait, qui connaît les couleurs des taches, est-ce que ça rend la personne lépreuse ou pas, et il dit au Cohen, Monsieur Cohen, dites cette personne-là, tu es impur. Dites à telle personne, tu es pur. La question qui se pose, c'est pourquoi la Torah demande que le Cohen dise tu es pur ou impur? Si de toutes les manières c'est l'érudit, c'est le savoir qui fait tout, alors c'est à l'érudit de dire tu es impur ou tu es pur. Deuxième question, pourquoi uniquement dans cette impureté la Torah dit qu'il y a besoin d'un Kohen? Pourquoi pas dans les autres impuretés? L'explication est la suivante. Le Metzora, le lépreux, était mis carrément à l'écart des trois camps du peuple juif. Il y a le camp intérieur qui était le Mishkan, le tabernacle. Autour, il y a celui des Lévis, des Lévites. Et tout autour, il y a les 12 tribus qui campaient. On parle lorsque les Juifs étaient dans le désert. Et le Metzora, le lépreux, était mis carrément à l'écart des trois camps du peuple juif. C'est une sentence qui est très difficile et très grave d'être mis à l'écart de tout le monde. Et pour cela, la Torah dit, il n'y a qu'un Kohen qui peut donner une telle sentence. Pourquoi? Un Kohen est un homme de bonté. Un Kohen a l'ordre de bénir le peuple juif, de donner, partager, c'est de la bonté. Et comment il doit bénir le peuple juif? Be'ahava, dans la bénédiction, il dit bénir le peuple juif avec amour. Lorsqu'on met les tefilines tous les matins, on ne dit pas mettre les tefilines avec amour. Lorsqu'on allume les bougies de Shabbat le vendredi soir pour les filles et les femmes avant le coucher du soleil, on ne dit pas allumer les bougies de Shabbat avec amour. Lorsqu'on mange la matzah à Pessah, on ne dit pas manger de la matzah avec amour. Le Kohen dit avec amour. C'est un point qui est très important, à tel point que si le Kohen n'aime pas la communauté ou que la communauté n'aime pas le Kohen, c'est un danger pour lui de bénir la communauté. Le Kohen est un homme de bonté. Et lorsqu'il s'agit de mettre quelqu'un à l'écart du peuple juif, il va bien réfléchir, questionner ce sage, cet érudit, ce rabbin qui veut mettre à l'écart cette personne. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas trouver un moyen pour le laisser dans la communauté, dans la société, et que tout ira bien. Et si vraiment il n'y a pas le choix, uniquement à ce moment-là, avec un cœur brisé, il dira, tu es impur, il n'y a pas le choix, on doit te mettre à l'écart pour que tu redeviennes dans le droit chemin. On n'a pas trouvé d'autre solution. Et c'est pour cela que même si le Kohen c'est un enfant, le rave, l'érudit, le sage lui dit, telle personne est impure. Ça doit passer par de la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Des fois on pense, au nom de la justice, de la vérité, de la discipline, qu'il faut mettre quelqu'un à l'écart. Comme ça c'est logique dans la tête. On te dit, le sage seulement n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y a le Kohen qui est dans toi. La bonté qui est dans toi, qui prend part à cette résolution. Si le Kohen qui est dans toi n'est pas d'accord avec cela, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Laisse ça dans ta tête, ne va pas plus loin. Tu peux être quelqu'un de religieux et au nom de la religion vouloir mettre un autre de côté. C'est pas sûr que ça vient de la bonté. Tu peux être un grand rabbin même. Mais si tu n'as pas de bonté, tu n'as pas d'amour envers un autre, comment tu peux te permettre de mettre quelqu'un d'autre de côté? Il en est de même lorsqu'il s'agit de mettre un enfant de côté, un directeur qui veut renvoyer un enfant de l'école. Tu dois bien réfléchir, est-ce que vraiment il n'y a pas de solution ou bien c'est tout simplement pour faciliter le travail à l'école?
bien que c'est logique, c'est discipline, etc. C'est pas évident. Il en est de même en ce qui concerne renvoyer un enfant de la famille. Renvoyer dans le sens littéral ou même juste le mettre de côté. Est-ce que c'est parce que tu es fatigué, t'as mal dormi hier soir, ou bien parce que tu as perdu la tête maintenant, tu es énervé, et c'est pour ça qu'il mérite des critiques et des insultes, qui sont peut-être tout à fait justes, mais qui ne seront sûrement pas constructives. Alors si ça vient avec la vérité, mais c'est seulement de la tête, mais c'est pas justifié par le cœur, par la bonté, par l'amour, qui te permet de rentrer dans le monde d'un autre être humain, d'un enfant, d'un jeune homme, et de lui briser sa vie à l'éternité avec un mot de critique qui a priori d'après toi vrai. Peut-être il n'est pas vrai, ça vient pas de ton cœur. Et c'est ça que la Torah veut nous enseigner. Elle te dit, tu veux donner un critique à quelqu'un d'autre, tu veux le mettre à l'écart, ça peut se faire, mais uniquement dans un cas extrême. Quand ton cœur te dit qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et c'est pour ça la Torah dit, ça doit passer à travers un Kohen. Alors rajoutons dans l'amour du prochain, sûrement les critiques seront beaucoup mieux, et peut-être même beaucoup moins, et les renvois seront aussi beaucoup moins. Et en rajoutant dans l'amour du prochain, on annule la cause de la destruction du temple qui était la haine du prochain, et on va reconstruire le 3e temple avec Mashiach à Yerushalayim très prochainement. Une excellente journée.